le retour des talibans qui coïncide avec le retour d'un homme que l'on pensait mort, le numéro 1 d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, a diffusé un long message. C'était samedi à l'occasion des 20 ans du 11 septembre. Bonjour Wassim Nasr. Bonjour. Al-Zawahiri n'est donc pas mort. Il apparaît dans un message audio et vidéo que vous avez consulté. Absolument, donc c'est une production, une longue production d'1 heure et quelques minutes. Et sur la forme, en tout cas, ça démontre un effort considérable de la part de toutes les branches médiatiques d'Al-Qaïda, parce que là, c'était diffusé par la branche médiatique d'Al-Qaïda centrale, As-Sahab, mais il y a une collaboration avec d'autres branches, et on voit ça dès le début. Donc c'est une volonté d'Al-Qaïda, d'une certaine manière, d'unifier l'habillage, en tout cas, de ces productions. Et on voit au début de la vidéo tous les logos du groupe défiler pour se concentrer sur le logo du groupe central. Cette vidéo vient après la diffusion d'un livre aussi de plus de 800 pages, signé par la main de Zawahiri. Et là, on voit les logos défiler et signé d'avril 2021. On voit les logos défiler, mais aussi on voit qu'il y a une communication entre la branche médiatique d'Al-Qaïda centrale et la branche au Yémen et la branche au Maghreb islamique et au Sahel, parce que les chefs respectifs de ces deux branches et deux représentants aussi ont donné un contenu, en tout cas, exclusif à cette branche-là. Et là, on voit une vidéo qui émane d'une attaque de la branche somalienne d'Al-Qaïda au Kenya, et ce sont aussi des images qui ont été données à Al-Qaïda centrale. Donc ça, c'est sur la forme. Est-ce que tous ces éléments nous permettent de dater cette vidéo? Absolument. Après, on passe au contenu, qui est totalement axé, en tout cas, contre la normalisation des relations entre les pays arabes et l'État d'Israël. Donc c'est une longue diatribe historique contre cette normalisation. Zawahiri s'attaque aux différents dirigeants des pays du Golfe, particulièrement le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, à la Turquie d'Erdogan, qui dit qu'elle est dans la continuité de la Turquie d'Atatürk, qui avait normalisé, en tout cas, la Turquie a normalisé avec Israël, mais aussi au Maroc pour la reprise de relations avec Israël et qui date de décembre 2020. Donc ça, c'est un repère dans le temps aussi. Il s'attaque aussi au président déchu, mort maintenant, des frères musulmans, Morsi, qui a accepté les accords entre l'Égypte et Israël, mais aussi au Hamas, qui qualifie le président de l'autorité palestinienne de frère, en rappelant que Mahmoud Abbas était parmi les premiers, dès 77, qui avaient appelé à parler avec les Israéliens. Donc Zawahiri mentionne aussi plusieurs commandants d'Al-Qaïda tués, à commencer par le responsable de l'attaque de Pensacola, décembre 2019, aux États-Unis, pilote de chasse saoudien, retourné contre ses collègues américains et qui en a tué plusieurs, et jusqu'à la mort de Abu Mohamed al-Soudani, tué par drone en Syrie, octobre 2020. Mentionne aussi un autre Égyptien attrapé en Libye par Haftar, rendu à l'Égypte et exécuté en Égypte dernièrement. Donc tout ça, c'est des repères dans le temps. Il mentionne même Sophie Petronin, l'ancienne otage française, en qualifiant sa conversion à l'islam, au même titre que 2 otages américains tués par erreur en 2015 par une frappe américaine, comme une victoire morale. C'est-à-dire la conversion des otages, ils considèrent que c'est une victoire morale pour eux. Et l'événement le plus récent mentionné dans la vidéo remonte à la nuit du 31 décembre, donc le nouvel an, 1er janvier 2021, et c'est une attaque d'Al-Qaïda en Syrie contre la base russe de Tal Essam dans la région de Raqqa. Donc au mois décembre. Voilà, décembre, le livre est signé avril 2021, ce qui dément toutes les rumeurs concernant sa mort ou sa santé fragile. En tout cas, la vidéo, elle, a été diffusée samedi. On était 20 ans après les attentats du 11 septembre. Un mois à peu près après la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans. Il représente encore quoi, Al-Zawahiri, dans le monde, et Al-Qaïda? Zawahiri, c'est le chef d'Al-Qaïda centrale. Et Al-Qaïda, on sait, d'après ce qu'on sait, d'après les entretiens que j'ai faits, j'ai conduit avec des chefs d'Al-Qaïda, dont l'actuel chef d'AQMI, que c'est très décentralisé. Donc Al-Qaïda centrale donne une directive, et puis les branches, on va dire, se débrouillent pour atteindre cet objectif, et une concentration aussi sur l'unification, comme on l'a dit au début, de l'effort médiatique, pour faire tout couler dans le même sens, on va dire. Et donc cette campagne contre la normalisation avec Israël, il y a plusieurs opérations d'Al-Qaïda qui ont pris, on va dire, ce thème, pour qualifier leurs opérations. On sait aussi qu'il y a un comité Hattin, donc c'est un comité central d'Al-Qaïda où il y a tous les chefs d'Al-Qaïda, en tout cas une bonne partie d'eux, et qui discutent de tout. On va dire de plusieurs sujets. Par exemple, Abou Moussab Abdelwadoud, ce qui a été tué par les forces françaises en juin 2020, était un membre très important de ce comité Hattin. Donc ça discute, mais une grande décentralisation. Et il faut rappeler aussi
que Al-Qaïda sont main dans la main avec les talibans. Donc aujourd'hui, les talibans, ils ont gagné, ils sont au pouvoir. Le numéro 2 du pouvoir, c'est Sirajuddin Haqqani, pour ne citer que lui. Anas Haqqani, le fils cadet Haqqani, a aussi sa part dans ce pouvoir. Et on sait que c'est le réseau Haqqani qui a donné refuge à Al-Qaïda au Waziristan, au Pakistan, pour qu'Al-Qaïda puisse continuer à exister jusqu'à aujourd'hui. Donc le fait que les talibans sont au pouvoir, Zawahiri refait cette apparition, va évidemment donner un souffle, en tout cas, aux branches d'Al-Qaïda, et ça démontre, en tout cas, qu'il est toujours protégé et qu'il est toujours aux affaires et qu'il n'est pas mort. Pas d'éloignement, en tout cas, entre Al-Qaïda et les talibans. Merci Absolument pas. beaucoup, Wassim.